La dernière journée du carnaval de Granville, comme prévu, comme promis tout à l'heure, on vous retrouve David sur place pour la grande bataille de confettis et il y a beaucoup d'ambiance, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement Laurent, vous le voyez, c'est la folie sur le cours Jonville depuis 1 heure pour la bataille de confettis géantes. Rendez-vous compte, l'organisation a distribué 7 tonnes de confettis au public et aux carnavaliers. Malgré une météo un peu capricieuse, ils font donc la bataille, ils font la fête depuis 18 heures. Alors Alexis, je vois que vous êtes de l'organisation, vous avez même perdu votre voix dans la fête. Oui, effectivement, au bout de 5 jours de fête, la voix commence à descendre un petit peu, mais elle est toujours là, pour les intrigues et pour la nuit. Vous êtes un habitué de ce carnaval, vous? Oui, effectivement, j'ai commencé tout petit, mes parents m'y emmenaient. Et puis on a eu envie de monter notre char, de monter notre assos. On a fait ça il y a 9 ans, et donc c'est notre 9e carnaval en tant que char. Et on adore ça, et on continue. Bon, et cet après-midi, impossible d'échapper aussi aux confettis pendant la cavalcade. Une cavalcade humoristique et satirique. L'actualité a bien évidemment inspiré, comme toujours, les chars de Granville. Regardez ce reportage de Guémel Louis et Morgane Tréguet. J'adore. Et je leur bouche le fion. Chastes oreilles, éloignez-vous. Pour ce dernier défilé, toute critique satirique est autorisée et sans filtre. Les dégâts des mouettes à Granville, les parcs-mètres, sur les chars, en dessin ou en chanson, c'est un festival de revendications en pleine campagne municipale. Chars des pauvres récupère des petites pièces pour aider les familles les plus démunies. Et en fait, l'idée, c'est un sous-marin pour aller voir un peu ce qui se passe en dessous. Granville, c'est beau, c'est joli. On refait les trottoirs avant les municipales, c'est très chouette. Mais bon, si on creuse un peu en dessous, il y a quand même des gens qui ont besoin. Il y a quand même des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc, on fait ce qu'on peut pour les aider. Les chars s'emparent aussi de l'actualité internationale, avec bien sûr un clin d'œil à nos voisins britanniques et au Brexit. Winston est dans la ville. Les Anglais, on les a mis dehors. Mais le Winston est venu faire spécialement pour le carnaval de Granville. Donald Trump aussi en prend pour son grade. Il a beaucoup inspiré les carnavaliers cette année. Enfin, l'écologie a été mise à l'honneur. Des arbres, des pingouins, des ours blancs. En 47 chars, l'actualité locale et planétaire est ainsi décortiquée et gentiment moquée. Voilà, de retour sur le char de Game of Thrones, le roi du carnaval qui a été jugé cet après-midi par un tribunal populaire, rendu coupable de moquerie. Il a été brûlé dans le port devant la foule. On se retrouve maintenant sur le char donc avec Yvon Guiton. Vous êtes aussi un des organisateurs du carnaval. Quel bilan en fait ce carnaval? Le bilan, malgré une météo qui était quelquefois compliquée, c'est qu'il y avait plus de 150 000 personnes qui sont venues assister au carnaval pendant ces 5 jours de fête. Un bilan très très positif où vraiment les gens étaient là, déguisés, costumés, joyeux, alors que l'épisode, le contexte général n'est pas forcément joyeux, mais les gens étaient là juste pour faire carnaval et c'était bien. Est-ce qu'on a un petit pincement au cœur quand on voit ce roi qui est brûlé dans le port? Après s'être donné à fond pendant 5 jours, après avoir construit des chars pendant des mois, tous les carnavaliers, quand ils voient le roi carnaval brûler, certes, il y a la bataille de confettis, certes, il y a les intrigues, mais il y a toujours ce vide, cette sensation que maintenant, on va attendre 360 jours avant de revenir à carnaval, qu'il va falloir redonner les clés de la ville. Et c'est toujours une petite dépression dans chaque carnavalier. Mais ce n'est pas fini. Ce soir, après la fête qu'il y a là, il y a la soirée, la nuit des intrigues. Oui, effectivement, c'est une tradition grandvillaise extrêmement forte, extrêmement ancienne, qui s'ancre dans le 19e siècle, qui a plus de 150 ans, où effectivement, comme un témoignage de la vitalité de la communauté grandvillaise, les gens vont chez les uns, chez les autres, au restaurant, pour se raconter des histoires sous le couvert d'un masque. Et ça caractérise véritablement la vitalité des connaissances et des relations des gens, où on n'est pas séparés par les réseaux sociaux, mais on est présents l'un pour l'autre, pour se raconter des histoires de manière gentille, de manière amusante, pour s'amuser, pour passer une dernière nuit ensemble avant de reprendre un peu de sérieux. Vous allez y aller alors? Non, moi ce soir je vais me coucher, naturellement personne ne fait les intrigues, sinon ce ne sont plus des intrigues.
Bon, le rendez-vous est fixé, merci en tout cas beaucoup et bravo pour cette organisation. On donne le rendez-vous donc pour l'année prochaine, déjà 2020, la 147e édition. 147e édition, toujours fidèle au poste, avec plus de 3000 carnavaliers qui construiront des chars pour le plaisir de tous. Voilà, je vous laisse avec la foule. Merci David et bonne soirée à vous.